N'êtes-vous pas fatigué de toujours vous plaindre que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez? Si votre réponse est oui, alors pourquoi ne décidez-vous simplement pas d'arrêter de vous plaindre et voir ce qui se passera? Des fois dans la vie, c'est tout ce dont nous avons besoin. Savoir s'arrêter et changer de cap. Simple chose à faire, mais qui est difficile à mettre en pratique par la plupart d'entre nous. Tout ce que l'on entend dire est « bon sang, il faut que je change » ou « il faut que ça change ». Comment espériez-vous changer si vous demeurez toujours dans le même cercle vicieux qui vous garde prisonnier? Vous traînez toujours avec les mêmes potes et vous voulez voir du changement. Mais non, ce ne sera pas possible. Souvenez-vous de ceci. Ce sont les oiseaux des mêmes plumages qui volent ensemble. Vous savez tout au fond de vous ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vraiment voir des changements s'opérer dans votre vie. Vous savez le sacrifice ultime qui vous est imposé. Notre cercle d'amis dans la vie a plus d'influence sur notre personne que tout ce qui reste. Vous devez accepter de vous débarrasser de toute personne ayant une mauvaise influence sur vous. Il est douloureux de prendre de telles décisions, mais n'est-il pas plus douloureux de devoir vivre continuellement dans le regret? Soit, vous acceptez de faire face à la douleur temporaire de couper le pont avec certaines personnes, soit, vous acceptez de subir la douleur constante d'une vie que vous ne méritez pas. Quoi qu'en soit votre choix, ce serait douloureux. Comme l'a dit Karen Salmanson, les personnes toxiques ne vous gâchent pas seulement une journée. Elles gâchent votre vie entière si vous les laissez. Tant que ces personnes demeureront dans votre vie, rien ne changera. Quel que soit le nombre d'affirmations positives que vous réciterez les matins, ou le nombre de routines que vous choisirez d'adopter, ce serait uniquement du temps perdu. Si vous êtes fauché, vous demeurerez toujours fauché. Si vous êtes célibataire, vous demeurerez toujours célibataire. Si vous avez du mal à exceller à l'école ou dans votre société et autres, vous demeurerez ainsi. Que faisons-nous quand nous décidons de changer notre garde-robe? Nous nous débarrassons de tous nos vieux vêtements que nous ne voulons plus, n'est-ce pas? Alors faites pareil. Faites le ménage dans votre cercle d'amis proches et voyez ce qui se passera. Vous pourriez être en train de penser actuellement, si je le fais, ils me traiteront d'égoïste et de tous les noms. Mais bien sûr qu'ils le feront. Et alors? Franchement parlant, combien de ces faux amis sont là pour vous quand vous êtes dans un pétrin? Presque aucun. Ce sont eux qui finissent généralement par poignarder dans le dos. Alors quel intérêt de les garder? Le plus magnifique est quand l'on entend l'expression « tu as changé ». Quand quelqu'un me dit « tu as changé », je le perçois comme un compliment. L'on vous dit « vous avez changé » simplement quand vous avez arrêté de faire ce qui leur plaît à eux. Tant que vous savez que ce que vous faites est bien, percevez cette expression comme un compliment. Nul ne vous demande non plus de mener une vie de solitude. Mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Comme l'a dit Avijit Das, les personnes mauvaises sont comme les nuages noirs. Elles arrivent, obscurcissent votre journée, puis s'en vont. Ces personnes toxiques n'ont qu'une mission, celle de vous détruire et vous maintenir en mode statu quo. Vous pourriez être en train de vous dire que vous n'en avez pas dans votre cercle d'amis. La vérité est que nous en avons tous jusqu'à ce qu'on décide de s'en débarrasser. Nous avons tous un de ces amis qui cherchent toujours à nous perturber pile à l'heure où nous devons nous concentrer par exemple. Ce sont des personnes qui demandent plus de vous qu'ils n'en donnent en retour. Des sacrifices sur sacrifices. Vous devez sacrifier votre temps de travail pour aller vous divertir avec eux, votre routine pour eux, etc., mais jamais ils ne le feront pour vous. Comment pourriez-vous développer votre personne et voir des changements s'opérer avec de tels individus dans vos parages? Faites donc ce que vous vous refusiez de faire. Débarrassez-vous de tous ces poids lourds et voyez vos changements prendre forme. Non seulement vos changements prendront forme, vous pourriez également les conserver sur le long terme. Ne laissez plus personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Gardez uniquement comme amis ceux qui partagent votre vision. Ceux qui sont prêts à vous dire la vérité en face, même si cela devra vous blesser. Vouloir c'est pouvoir. Tant que vous le décidez, vous pouvez y arriver. Peu importe la durée ou le temps que cela prendra, vous y arriverez. Il n'y a rien de plus puissant que la force du caractère de l'être humain. Soyez serein dans votre décision de changement. Changez pour vous. Changez parce que vous le voulez. Faites-le pour votre bien-être émotionnel. Faites-le parce que vous le méritez. Vous méritez de changer votre physique si c'est ce que vous décidez. Vous méritez de changer votre mode de vie si c'est ce que vous décidez. Vous méritez de changer votre personnalité si c'est ce que vous décidez. Vous méritez de changer votre manière de penser si c'est ce que vous décidez. Vous méritez tout ce que l'univers aura de beau à vous offrir. Balayez de vos esprits tout doute susceptible de vous empêcher d'obtenir le changement que vous désirez. L'univers n'a jamais cessé de nous tendre la main. À nous de faire l'effort de la saisir et ne plus jamais la laisser aller. Alors saisissez toutes les opportunités de changement que vous offrira l'univers, et n'abandonnez jamais. Vous pourriez ne plus avoir cette opportunité. Comme l'a dit Maya Angelou, nous nous délectons de la beauté du papillon, mais admettons rarement les changements qu'il a subis pour atteindre cette beauté. N'abandonnez donc jamais une fois le processus de changement entamé. Même quand le parcours devient difficile, jamais je ne lâcherai, vous devez dire. Protégez-vous contre toute personne toxique.
Ne laissez personne réduire à néant tout l'effort que vous avez fourni. En fin de compte, ça n'a jamais été un crime de protéger ses intérêts. Merci pour votre temps, mes sincères salutations à vous, et à très bientôt.